Comment se défaire de la peur d'être trahi, trompé en couple? Bien souvent, la peur de la trahison vient du masque de l'abandon. La blessure de trahison est donc intimement liée avec la peur de l'abandon ou la peur de la séparation que l'on a pu vivre avec ses parents. On peut même dire que lorsqu'elle n'est pas traitée, la peur de l'abandon peut se transformer en blessure de trahison. Comment se défaire de la peur d'être trahi ou trompé en couple? Alors déjà, qu'est-ce que la blessure de trahison? De quoi s'agit-il? Pourquoi cette peur? La blessure de trahison, c'est une blessure émotionnelle causée par une infidélité ou liée à l'abandon. Donc la personne qui est sujette à cette blessure de trahison a du mal à faire confiance parce qu'elle a été blessée, elle a le masque de l'abandon qui l'empêche de guérir sa blessure. Elle aura donc du mal à se remettre dans une relation sans éprouver ces sentiments de rejet, d'abandon, de trahison qui peuvent être nuisibles à sa relation puisqu'elle va être dans le contrôle, elle va chercher à tout prix à maîtriser le moindre volet de sa relation de façon à ne pas être trahie comme elle a pu l'être auparavant. Donc le but, ça va être avant tout de guérir cette blessure, de reprendre le contrôle de sa vie de façon à ce qu'elle puisse refaire confiance. Et pour cela, il faut qu'elle ait une personne saine devant elle pour qu'elle puisse construire une relation saine. Mes 5 conseils pour se défaire de la peur de la trahison et la peur d'être trompé en couple. Premier conseil, laissez exprimer vos sentiments. Deuxièmement, ne vous blâmez pas. Troisièmement, ne pensez pas que tout le monde est dans le même cas. Quatrièmement, pardonnez-vous. Et pour finir, cinquièmement, prenez soin de vous. Mes 5 conseils pour sortir et se défaire de la peur de la trahison, d'être trompé en couple. Premier conseil, laissez exprimer vos sentiments. Alors, essayez d'être plus fort que cette peur, c'est-à-dire essayez de la surpasser. Donc pour ça, acceptez-la. Oui, vous avez été trompé. Oui, vous avez été trahi, mais vous en êtes sorti puisque vous êtes toujours là. Et la personne qui vous a fait ça ne fait plus partie de votre vie, ou si elle en fait partie, il faut qu'elle le mérite. Parce que vous ne méritez pas, vous ne méritiez pas d'être trompé ou d'être trahi. Cette personne-là l'a fait en conscience, elle n'a pas respecté vos limites. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte que dans les prochaines relations, ce genre de situation ne se reproduise plus ou auquel cas vous y mettrez un terme. Il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, ça peut arriver à tout le monde. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, vous en soyez consciente ou conscient et que vous acceptiez le fait que ça se soit produit et que vous avanciez de cette peur pour construire une relation stable et saine avec quelqu'un avec qui vous pourrez avoir confiance. Deuxième conseil pour se défaire de la peur d'être trompé ou trahi dans une relation amoureuse. Communiquez avec votre partenaire. N'hésitez pas à lui faire part de vos préoccupations, de vos peurs, de vos angoisses, de vos craintes, de façon à ce que vous puissiez établir ensemble les solutions nécessaires à une relation stable et épanouissante. La personne avec qui vous allez vous mettre n'est pas dans votre tête et n'est pas consciente de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas en mesure de lui communiquer toutes ces craintes, ces angoisses et ces peurs, qui ne sont pas forcément visibles et qui pourront peut-être aussi
lui faire comprendre certains de vos comportements qui sont peut-être parfois dérangeants et incompréhensibles pour lui. N'hésitez pas à communiquer. Une relation saine, c'est avant tout la communication. Donc, dites-lui. Déjà, pour vous, ça va vous permettre aussi de vous décharger et ça vous permettra avant tout de créer un lien fort avec la personne avec qui vous êtes, si elle est en mesure de comprendre ce que vous ressentez et si elle est en mesure de vous mettre en confiance. Troisième conseil, pour se défaire de la peur d'être trahi ou trompé en couple. Apprenez à faire confiance. La confiance, ça se donne et ça se reprend. À partir du moment où vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous, vous pouvez lui faire confiance, à demi-mesure bien sûr. C'est lorsque cette personne-là fera des choses qui ne vous conviendront pas, que là, la confiance peut être prise et que vous pouvez à ce moment-là en discuter pour dire voilà, là, je ne te fais plus confiance parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Mais c'est pas en se disant je la rencontre dès le début, je ne lui ferai jamais confiance parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu, que vous pourrez établir une relation saine. Vous avez été trahi, vous avez été trompé. C'est pas pour autant que toutes les personnes le feront. Quatrième conseil, pour se défaire de la peur d'être trahi ou trompé en couple, faites preuve d'empathie envers votre partenaire. Pardonnez-vous. Vous ne méritiez pas d'être trompé ou trahi. Et la personne qui est en face de vous ne mérite pas forcément que vous ne lui fassiez pas confiance et que vous ne lui donniez pas ce qu'il est en droit de recevoir. Mettez-le en sécurité si vous voulez qu'il vous mette en sécurité vous aussi. Ça peut être très déstabilisant d'être avec une personne qui ne vous croit pas, qui vous remet en doute en permanence et qui est dans la peur, qui est dans la peur totale de ce qui pourrait éventuellement arriver. Sachez que vous êtes deux personnes avec un passé complètement différent qui essayaient de créer un lien, qui essayaient de créer une relation saine et épanouissante. Mettez-vous à sa place et essayez de comprendre que lui aussi peut être déstabilisé par certains de vos comportements au lieu de le juger. Si vous ne voulez pas qu'il vous juge, ne le jugez pas. Soyez bienveillante avec vous-même pour être bienveillante avec la personne que vous avez en face. Pardonnez-vous. Ce n'est pas de votre faute, vous ne le méritiez pas. Aujourd'hui, vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel. Vous avancez dans une nouvelle relation ou pas. Mais en tous les cas, vous essayez de guérir vos blessures et rien que pour ça, vous pouvez vous féliciter. Alors, avancez vers un nouvel avenir, seul ou avec quelqu'un. Dernier conseil pour se défaire de la peur d'être trahi ou trompé en couple. Prenez soin de vous. Vous méritez d'être heureuse. Vous êtes une personne de valeur. Vous ne méritiez pas ce que vous avez eu. Je le dis, je le répète. Aujourd'hui, vous êtes sorti de cette relation, ou vous allez en sortir. Vous avez pris conscience que ce qui s'est passé n'était pas de votre faute, que vous ne le méritiez pas. Donc, vous méritez aujourd'hui d'être heureuse. Prenez soin de vous avant tout. Car la meilleure personne qui peut vous faire du bien aujourd'hui, c'est vous-même. Donc, profitez-en pour aller chez le coiffeur, faire un conseil en image, faire un coaching en célibat, révéler le potentiel qui est en vous. Peut-être que vous êtes laissé un petit peu aller, que vous avez mis beaucoup de choses de côté. Aujourd'hui, vous avez toute la latitude pour reprendre le contrôle de votre vie et en faire ce que vous voulez. Soyez créateur de votre propre vie. Faites de votre histoire une force et de votre image un pouvoir. Voilà, c'était mes conseils pour se défaire de la peur d'être trahi ou trompé dans une relation de couple. Aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour faire de votre vie un bonheur et d'être éblouissante d'indépendance. Merci à vous.